Bonjour tout le monde, je suis Stéphane Sanchez et je suis ravi de partager ce petit moment avec vous. Donc je vais vous lire sur la demande de mon éditrice les deux premiers chapitres de mon roman à paraître, incessamment sous peu, Album de famille aux éditions Les Orfèvres. Voilà, donc les deux premiers chapitres. 1. On frappa à la porte. Le flot de mes pensées s'interrompit. Qui est-ce demandai-je d'une voix qui me parut étouffée. Qui est là répétai-je avec calme. Un second cognement se fit entendre. Je regardai l'heure sur mon téléphone, 11h27. Je souris. Le jour de mes 30 ans, Olivier avait-il décidé de me faire une surprise? Je me dirigeai vers l'entrée et ouvris. Bonjour, me lança une gamine d'une dizaine d'années. J'eus un mouvement de recul. Est-ce que je peux t'aider? Plusieurs secondes s'écoulèrent sans un mot. Tu as quelque chose à me dire? Finis-je par lâcher. La préadolescente, habillée et maquillée comme une poupée de kermesse, avala sa salive. Je m'appelle Charlie et je suis votre fille. L'enfant m'observait avec insistance. Nos regards se soutenaient sans faiblir. Je suis votre fille, insista la petite aux yeux clairs. J'eus du mal à faire une phrase complète. Je n'ai pas de gosse, désolé. Mon ventre se contracta. Gosse? Pourquoi n'avais-je pas plutôt dit enfant ou fille? Et pour quelle raison étais-je désolé? Est-ce que je peux entrer? Quémanda-t-elle. Je soupirai. Où sont tes parents? Comment es-tu entré dans la résidence? Je promets de répondre à toutes vos questions si vous m'accordez un peu de temps. Sa détermination était impressionnante. Mais je n'avais pas la moindre envie de bavarder avec cette démente. J'avais vu beaucoup trop de films montrant des adultes aux prises avec des enfants psychopathes. Le visage peinturluré de mon interlocutrice n'augurait rien de bon. Son maquillage outrancier contrastait avec ses traits encore enfantins. Rentre chez toi. Tes parents doivent être inquiets. Elle se mordit la lèvre inférieure. Ma mère est morte il y a un mois. Je levai les yeux au ciel. Seigneur Tout-Puissant, qu'avais-je fait pour mériter ça? Je suis désolé. Crois-moi, je sais ce que c'est que de perdre un être cher. Mais tu te trompes, je ne suis pas ton père. Charlie baissa son visage. Elle paraissait bouleversée. Ma mère m'avait prévenu. Elle m'avait dit que ce serait compliqué. Elle m'avait dit que vous n'accepteriez pas. La colère commençait à m'envahir. Pour qui se prenait-elle, cette morveuse? La résidence comptait plus d'une cinquantaine d'occupants. Pourquoi m'avait-elle choisi moi? Je fis un dernier effort. Allez, je te laisse. J'ai un tas de choses à faire. Bon courage. L'enfant avança son pied droit et le glissa dans la porte. Je suis votre fille et j'en ai la preuve. En quelques secondes, mon sang se figea. Ma température corporelle dégringola. Dans un flash, je me vis empoigner le moucheron par les cheveux et presser son nez contre le mur du couloir. Ça suffit, enlève ton pied de là. Je ne peux pas être ton père. Je ne peux pas être ton père parce que je n'ai jamais été attiré par les femmes. J'étais certain que mon argument, vrai de surcroît, allait lui clouer le bec. J'attendais deux yeux ronds, une bouche ouverte et un air bête. J'attendais une peur panique dans son regard, une envie de fuir. À mon grand désarroi, le monstre ne scia pas. La petite resta immobile. J'étais excédé. Je suis homosexuel, tu sais ce que ça signifie? J'aime les garçons, je ne suis intéressé que par les personnes du même sexe que moi. Charlie retira son pied et sortit de sa poche une enveloppe blanche froissée. Il était impossible de savoir ce qu'elle ressentait. Ses traits étaient figés, sculptés dans la cire. « Tenez, c'est pour vous, dit-elle en me présentant le courrier. » J'avais envie de la gifler. « Non, merci. » Elle s'obstina. « Prenez-la et je m'en vais. » Ne pouvant contenir mon agressivité plus longtemps, je lui arrachai l'enveloppe des mains et fermai la porte à clé. Chapitre 2. La visite de cette demeurée n'allait pas ruiner ma journée. Je tenais la librairie cet après-midi-là. Nous étions samedi et je travaillais de 15h à 19h. Mon programme était verrouillé. Déjeuner en vitesse, prendre le bus en direction du centre-ville, ma voiture refusait de démarrer depuis plusieurs jours, trouver une bonne bouteille, m'acheter une paire de baskets, c'était mon anniversaire après tout, et ouvrir la boutique. Le soir, mon compagnon organisait une fête dans son appartement situé au quartier Longchamp, à Marseille. L'enveloppe offerte par l'enfant termina sa course dans la poubelle. Je n'étais même pas curieux de découvrir son contenu. Je ne me sentais pas le droit de le découvrir plus exactement. Il y avait erreur sur le destinataire. Une fois la colère passée, un sentiment de pitié me traversa. Cette petite était malade, sans repère. N'avais-je pas été trop dur, trop sec? J'ajoutai une sauce toute prête à mes pâtes et m'assis à table. Quelle importance! Cette gosse était à la recherche de son père et je ne pouvais pas être cet homme. Je n'avais jamais eu de rapport sexuel avec une femme. J'étais sorti avec des filles, mais ça remontait à une éternité. Il y avait eu Marianne en 5e, Justine en 3e et Candice en première année de licence d'art plastique. 3 histoires catastrophiques. Marianne m'avait embrassé dans les toilettes. La surprise avait été telle que mon cœur s'était arrêté de battre. Elle avait glissé sa langue dans ma bouche et m'avait plaqué contre le mur suintant de crasse des WC. Je n'avais que 12 ans. La peur m'avait paralysé. Quand l'ogresse eut fini de s'amuser avec moi,
Elle sortit, triomphante des latrines, et annonça à ses copines qu'elle possédait un copain. Un petit copain qui n'était autre que moi. Nous jouâmes au couple 2 ou 3 semaines avant que Marianne ne décide de me trouver un remplaçant. Mon histoire avec Justine avait duré quelques mois. Elle était l'adolescente la plus populaire de la classe. Ses oreilles étaient percées, un tatouage dans le dos lui avait été offert par sa mère. Tous ses jeans étaient troués et son plus grand intérêt se trouvait dans l'absorption de drogue, champignons, cocaïne, LSD. Nous partagions des moments de vie, des heures d'ennui, de rire, de déprime, mais il ne s'agissait que d'amitié. Nous dormions ensemble, nous nous prenions dans les bras, nous nous embrassions, sans faire l'amour. Il n'y avait pas ce désir. À la fin de l'année scolaire, sa mère déménagea et Justine a suivi. Durant ma première année de fac, j'avais rencontré Gabriel, un garçon né le même jour et la même année que moi. J'étais tombé amoureux immédiatement. J'étais fasciné par sa virilité, sa force et son regard intransigeant. Sa maigreur, facilement décelable sous d'amples vêtements, me renvoyait à la mienne. Ce que je détestais chez moi, ma sécheresse, ma froideur, m'attirait chez une autre personne de mon sexe. En cours d'année, Gabriel était sorti avec Candice, une fille mignonne, plutôt discrète, qui ne semblait vivre que pour la peinture. Les voir s'embrasser, se caresser dans les couloirs m'était insupportable. Je me sentais seul. Pourquoi n'étais-je pas attiré par le corps féminin? Pourquoi n'étais-je pas comme la plupart des garçons? Gabriel et Candice s'étaient rapidement séparés. Candice travaillait trop pour mon camarade. C'est à peine si on se voit, m'avait-il confié. Elle bosse tout le temps. Notre relation est accessoire pour elle, je ne suis qu'un bouche-trou. Le célibat de mon ami m'avait inondé de bonheur. La boîte à fantasmes s'était rouverte. J'avais tenté une approche lors d'une soirée entre étudiants, mais ma proie était restée de marbre. Tu sais bien que je ne suis pas pédé. Pour ne pas céder à la tristesse et à la colère, j'étais allé draguer Candice. J'avais bu de l'alcool tout en ayant une idée stupide derrière la tête. Je me disais que faire du charme à cette fille pouvait constituer une sorte de vengeance. Étonnamment, mon plan avait fonctionné. L'ex-copine de mon Apollon était tombée dans mes bras. La réussite de mon entreprise m'avait forcé à revoir Candice une bonne dizaine de fois. Nous parlions des différents courants artistiques et des peintres de la Renaissance qu'elle vénérait. Dès lors, Gabriel m'avait ignoré. Je n'avais rien gagné. Une fois encore, cette liaison fut platonique. La sonnerie de mon téléphone me ramenait à moi. C'était Olivier, mon amant. Un sourire se dessinait sur mes lèvres. Ces années d'isolement étaient terminées. Voilà, donc les 2 premiers chapitres de mon livre. Et le livre en entier à découvrir très bientôt aux éditions Les Orfèvres. Donc restez connectés. À bientôt, je vous embrasse.